Aujourd'hui, si tu ne joues pas au poker, t'es un cave. Mais si tu joues pas au backgammon, t'es un con. Le poker est un jeu d'idiots, soyons clairs. Vous apprenez les règles et en 2 jours, vous pouvez presque être champion du monde ou du moins gagner un gros tournoi. Là, on a bien conscience qu'on a un tout petit peu énervé tous ceux qui tapent le carton et qu'il va falloir qu'on s'explique, que dis-je, que l'on démontre que si Le poker est un jeu d'idiots. le backgammon, lui, attire les gros cuits et qu'il est... Tout à fait, Watch. C'est le jeu le plus fascinant. Vous pouvez jouer toute votre vie au backgammon, vous n'aurez jamais 2 parties identiques. C'est le jeu le plus ancien au monde, qui a de 6000 ans. Le backgammon est Watcha parce que c'est un jeu où tout peut arriver. C'est un jeu très excitant, surtout si on apporte un enjeu financier. C'est un jeu de flambe. Les tournois sont dotés, il y a des prix à gagner. 250 000 € les années précédentes, on va tourner dans les 150 à 180 000 cette année. Le fait qu'il soit joué aussi la plupart du temps dans des destinations un peu paradisiaques, genre Cannes ou la Côte d'Azur ou Las Vegas, les Bahamas, donc il y a un côté un petit peu glamour. Miam miam, ça devient intéressant. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Enghien-les-Bains. Que si tu te concentres un peu, c'est un peu comme les Bahamas, il y a de l'eau. Et même qu'on est allé au casino, ouh, la flambe, pour se jeter dans l'enfer du jeu. Que des pointures pour une des compétitions les plus stars. Ah, c'est chic, c'est glam. La tension, vous la sentez? Non, vous la sentez pas? Ça, c'est parce que vous connaissez pas les règles. C'est un jeu de parcours circulaire où chaque joueur joue dans un sens opposé. T'en as beaucoup des jeux comme ça? Non, sans blague. Les pions vont se déplacer à l'aide des combinaisons de dés qu'on va lancer. Et aussi avec l'aide de tes doigts. C'est utile de le préciser. Le but, c'est d'arriver le plus rapidement dans ce qu'on appelle son camp, tout en empêchant son adversaire, qui va dans le sens opposé, d'aller dans son propre camp et de sortir les pions du plateau. Ok, c'est bon, j'ai compris. Et c'est au moment où tout vous paraît simple et clair que tout se complique. Et surtout que tu te ramasses. Il suffit d'avoir simplement un adversaire et puis vous apprenez les règles en 10 minutes. Après, par contre, il y a un raffinement, il y a la stratégie, la réflexion. Ça va prendre plus de temps, plus d'années, évidemment, pour en saisir toutes les subtilités. Je pense que le backgammon est Watcha dans le sens où il mixe astucieusement probabilité, stratégie, hasard, psychologie humaine. Donc par moments, tout nous réussit, à d'autres moments, au contraire, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, comme aurait dit Astérix. Ah, tu la sens la tension qui monte là? C'est un jeu de retournement. Vous avez des positions écrasantes, vous pensez que tout est perdu, vous êtes en train de mourir, de tomber dans l'abîme. Et soudain, il y a toujours une séquence de dés qui peut vous sauver. Il y a le miracle, il y a double 2, il y a vous tirez un 3 et 6 et hop, vous êtes sorti, vous vous retrouvez soudain triomphant alors que personne n'aurait misé un copec sur vous 2 minutes avant. Ah, vous la sentez la tension maintenant? Parce qu'on joue pas des allumettes. Il y a également un aspect bluff. Vous avez le vide-eau, c'est-à-dire ce cube qui permet de doubler l'enjeu à chaque moment. Et quand vous doublez l'enjeu, des fois il y a une part de bluff, c'est-à-dire vous estimez que la position ne le mérite peut-être pas, mais vous sentez la peur chez votre adversaire et vous lui proposez le doublement de l'enjeu. Et s'il refuse, eh bien, il a perdu sa chance et vous marquez le point. Moi, j'ai parié de l'argent la première fois et j'ai perdu beaucoup d'argent parce que je savais pas du tout jouer. Sous ces airs pépères, le backgammon, c'est entre les échecs et le poker, un jeu de hasard et de stratégie, et surtout pas un jeu d'idiot. Autant le poker nécessite de savoir faire une règle de 3, autant le backgammon demande malgré tout des qualités de compréhension extrêmement pointues. Un grand effort intellectuel, de grosses qualités de déduction, parfois de calcul. Le backgammon, c'est un jeu assez mathématique, il y a beaucoup de stratégie, ça demande beaucoup de pratique, beaucoup d'entraînement. On a besoin d'avoir des connaissances au niveau des probabilités. Moi, ce que j'aime bien en fait, c'est le jeu de loi, parce que t'as juste à savoir compter. Il y a le backgammon moderne qui comporte des éléments de mathématiques, de probabilité, des calculations assez compliquées, qui rendent de plus en plus scientifique le jeu de backgammon. Et c'est là que j'ai lâché l'affaire. Restait le potentiel mâle de cette salle. Mais pour faire connaissance avec ces tronches concentrées sur leur boîte en bois, pas facile. Sauf si tu joues. Un match de backgammon, c'est un vrai révélateur de la personnalité de chacun, en fait. Quand on voit quelqu'un jouer au backgammon, on le connaît d'une manière presque intime et personnelle au bout de 2-3 heures. Trop intime peut-être?
Le backgammon, c'est un peu le reflet de la vie. C'est un affrontement au cours duquel on a beaucoup de décisions à prendre, des décisions difficiles qui vous impliquent et qui font intervenir la notion de risque et la notion de gestion de risque. Des risques payants. Il y a des joueurs de taille qui, en partie libre, en match libre, gagnent des millions, des centaines de milliers d'euros par an. Il faut qu'il y ait de l'argent en jeu pour qu'il y ait des sensations fortes. Le fait qu'il y ait une mise permet de garder une vérité au jeu. C'est-à-dire que si on joue pour rien, au bout d'un moment, le jeu perdrait tout intérêt parce que comme un jeu de relance, comme le poker, ou si on joue des allumettes, eh bien, le jeu devient ridicule parce que plus personne ne fait attention à ce qu'il fait. Alors si c'est si bien que ça, pourquoi on parle que du poker alors ? Eh bien parce que le backgammon, ça gagne moins. Si l'enjeu financier était le même que celui du poker, mais il n'y aurait quasiment personne au poker. Une personne notamment qui est dans tous les esprits quand on parle de backgammon et de poker, qui s'appelle Gus Hansen, donc qui a commencé par le backgammon, qui est devenu champion de backgammon, et qui ensuite a utilisé les aptitudes qu'il avait développées grâce au backgammon et qui est devenu également donc un grand champion de poker. Le backgammon quand même procure beaucoup plus de plaisir que le poker et tous les joueurs, les très forts joueurs de backgammon qui sont passés d'ailleurs avec succès au poker, si vous les interviewez, ils vont tous vous dire qu'ils préfèrent jouer au backgammon qu'au poker. C'est QFD, le poker n'est pas un jeu d'idiot, mais un jeu malin pour les joueurs de backgammon.